Je m'appelle Noah et voici mon témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Noah, j'ai 20 ans. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon témoignage. Je suis actuellement étudiant, je suis en BTS et j'habite en région parisienne. Alors moi je suis né en Bretagne, plus précisément dans le Morbihan, et j'ai toujours habité là-bas. Je suis né dans une famille non chrétienne et chrétienne à la fois. Ce que je veux dire c'est du côté de ma mère, c'est une famille non chrétienne, non pratiquante. Et du côté de mon père, c'était... ils étaient pratiquants. Et sauf que moi je suis né en Bretagne, donc quelques étés, jusqu'à mes 11 ans, j'allais tout le temps chez ma tante. Moi c'était un peu bizarre, c'était un petit peu une transition quand j'arrivais là-bas, parce que vu que je suis né dans une famille non chrétienne, je devais commencer à prier avant de manger, il y a des petits tips qui me sont arrivés, comme quoi je devais pas dire j'adore quelque chose mais j'adore le Seigneur. Mais j'étais petit, je comprenais pas tout. Et pour moi c'était vraiment une forme de respect quand j'allais là-bas. Donc voilà, pour moi ça me parlait pas vraiment, mais je me suis dit pourquoi pas. Et puis ces choses me sont restées en tête. Même quand je rentrais vers chez moi, ces choses ça me restait un petit peu en tête et c'était des habitudes que j'ai pris l'habitude de prendre. Et du coup les années sont passées. Je suis rentré au primaire, ensuite je suis rentré au collège. Avant de rentrer au collège, c'était en CM2. Dans l'environnement dans lequel j'ai habité, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup, malgré mon jeune âge, sortir dans la rue, faire certaines choses, des petites bêtises que chaque enfant il peut faire. Donc ça m'arrivait des fois de faire du vélo jusqu'à pas d'heure, de faire des sonnettes parties aussi. Et malheureusement, ça a été repéré, ce que je veux dire dans le sens où on était un petit peu connus dans la petite commune où on habitait, et ce qui arrivait aux oreilles un petit peu des assistantes sociales, qui allaient voir ma mère de temps en temps. Au début, ils venaient pas souvent, peut-être 1 à 2 fois par semaine, et après ils venaient approximativement tous les jours. Nous, on était un peu petits, donc on calculait pas trop toutes ces choses. Et jusqu'au jour où j'étais en train de sortir avec des amis, et on m'a appelé. C'était une éducatrice qui m'a dit qu'il fallait que je vienne à la maison. Voilà, je devais peut-être avoir 11 ans. Et je suis arrivé chez moi et on m'a dit que peut-être j'allais potentiellement être placé en famille d'accueil, foyer ou famille d'accueil. Ça m'a fait un choc au début, mais comme une fois j'étais un peu petit, je réalisais pas trop. Et vu que j'étais pas encore dedans, je savais pas trop ce que ça pouvait donner. Et jusqu'au jour où je suis allé chez ma tante, justement, ma famille chrétienne, en région parisienne. Et on reçoit un coup de téléphone comme quoi j'allais bien être placé en famille d'accueil pendant un minimum 1 an. C'était un choc un petit peu, je venais d'avoir 12 ans. Et du coup je suis revenu en Bretagne, c'est là où ça s'est fait. Je me rappelle très bien de ce jour-là, 3 familles d'accueil différentes pour 3 frères qui nous ont placés comme ça du jour au lendemain en famille d'accueil. La première nuit en famille d'accueil est un peu compliquée. Je suis arrivé dans une maison que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas. Et je me rappelle très bien, c'était un soir d'été. C'était un petit peu compliqué, mais dans un premier temps, j'ai pas cherché le Seigneur, dans un sens où j'ai pas dit Seigneur pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça se passe ainsi. Parce que j'avais 12 ans, j'étais jeune. On va dire que Ensuite, c'était très compliqué. Les premiers mois, les premières semaines ont été un petit peu compliquées. On va dire que c'est là où je rentre au collège justement. C'était quand je suis rentré en famille d'accueil, je rentre en 6e. Et collège, je connaissais approximativement personne. J'étais un petit peu dans mon coin, tranquillement. C'était vraiment un gros choc. Collège, famille d'accueil. Puis au début, quand t'es placé, forcément ça dépend du cas de chacun, mais moi je voyais pas trop mes frères. Du coup j'étais un petit peu, on va dire, seul dans la mer, sans forcément de terre à côté. Et je suis resté comme ça 1 an et demi, approximativement, c'était un peu compliqué, mais on va dire que le Seigneur, même si je le connaissais pas vraiment, m'a commencé à m'épauler sans même que je le voie. Mon frère était dans une autre famille d'accueil, du coup j'ai pris l'initiative auprès des services sociaux pour savoir si je pouvais le rejoindre. Je me rappelle, j'avais peut-être 13 ans et demi.
Et après des longs mois, traiter le dossier, ça a été accepté. C'était vraiment à 10 minutes. Et je me rappelle, j'étais super content parce que j'allais quitter cette famille d'accueil où j'étais un petit peu seul, où forcément j'avais pas trop de repères. Et du coup, je suis allé avec mon frère. Je suis arrivé là-bas, peut-être j'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Au début, ça se passait bien. Voilà, nouvelle ambiance, il y avait plein de jeunes, c'était cool. Et il y avait surtout mon frère. Je commençais à voir de plus en plus ma mère. Et je me suis dit, cette situation, on peut peut-être s'arranger. Voilà, donc ça faisait approximativement 2 ans que j'étais placé. Je connaissais pas encore le Seigneur. Voilà, je connaissais pas encore le Seigneur. Mais et puis il y a un temps où je suis arrivé et je voyais plus du tout ma tante. Ni je voyais plus ma famille chrétienne du côté de mon père. Du coup, c'est vrai que j'ai pris quelques habitudes, voilà quoi. Et ensuite, on va dire à 15 ans, je me rappelle, on était parti en famille d'accueil relais. On va dire que là-bas, on avait fait une petite soirée. Et puis, un jour, on m'a proposé une cigarette. Avec la tendance, moi j'ai suivi. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai fumé ma première cigarette, peut-être que j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. J'ai directement accroché. Je me suis dit, bon, j'ai pas mal de problèmes, petite cigarette de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai commencé à acheter mes premiers paquets. Je fumais peut-être 10-15 cigarettes par jour, peut-être 15 ans. Et puis je me suis dit, c'est un échappatoire. C'est un premier échappatoire. Et puis dans l'environnement où j'étais, il y avait beaucoup de personnes qui fumaient. Du coup, pour moi, à mon âge, c'était normal. J'ai connu aussi le cannabis. Voilà, le cannabis. J'ai commencé à fumer ouais, voilà, aussi à 15 ans. Le cannabis, pour moi, c'était un vrai échappatoire. C'était un vrai échappatoire. Je fumais peut-être 3-4 cigarettes magiques par jour. Pour moi, c'était vraiment un vrai échappatoire. Ça a commencé peut-être le week-end, c'était peut-être 5-6. Et ça a duré peut-être pendant des années, jusqu'à mes 17 ans peut-être. Non, jusqu'à 16 ans, 17 ans. Et le cannabis, ça a pour effet de détendre les gens. Au début, ça me détendait. Je connaissais pas vraiment le Seigneur, mais je commençais un petit peu à avoir des petites pensées dans ma tête qui me disaient « Noah, c'est pas bien ce que tu fais ». Mais bon, pour moi, c'était presque normal. Moi, il faut savoir que on m'a toujours donné une Bible. J'avais un Nouveau Testament sur ma table de nuit, mais que j'ouvrais presque pas, j'ouvrais jamais. Mais je savais que le Seigneur était quand même en moi. Il me disait « Noah, t'inquiète pas, un jour je vais venir te chercher ». Il n'y avait pas l'heure, ni l'endroit, ni la date, mais je savais qu'un jour, voilà, il allait venir me chercher. Et moi, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. Un petit peu, on voit des réels où les gens témoignent des versets bibliques. Et puis voilà, moi j'étais vraiment, je suis chrétien, je crois, mais voilà, je pratique pas trop. Donc voilà, je savais que le Seigneur allait venir me chercher, mais voilà, je ne savais pas quand. Je fumais de plus en plus souvent. Des fois même le matin, à 7h du matin, ça m'arrivait, pour être sûr de passer une bonne journée. Et puis les années sont passées, jusqu'au jour où je pense que là c'est vraiment le Seigneur, là il a commencé à me toucher. Quand je fumais, ça me détendait plus du tout. Je faisais toujours approximativement des bad trips. Souvent, je sentais mon cœur battre. Je me sentais tout pâle, sueur froide. Je comprenais pas parce que normalement le cannabis c'est fait pour détendre. Et en fait, c'était peut-être le plan du Seigneur. Je fumais pour mon corps, mais moi j'en avais pas forcément besoin. Et puis, chaque fois que je fumais, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, alors du coup, je me suis dit du jour au lendemain, je vais tout arrêter. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et après, je continue à fumer quelques cigarettes, mais encore une fois, voilà, je me sentais pas trop bien. Et du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et des fois, quand je prends du recul, je me dis, quand même, j'ai fumé pendant des années. Puis c'est pas normal en fait, c'est pas normal de fumer quelque chose qui normalement te détend, te tend. C'est pas normal d'être un fumeur et de pouvoir, pas en claquant des doigts, mais pouvoir arrêter ces choses-là qui sont très addictives. Et là, je sais que le Seigneur, je sais que c'est la volonté du Seigneur. Je sais que des fois, la situation, j'étais mal, mais je savais que c'était pour mon bien et je devais le faire. Alors du coup, j'ai totalement arrêté de fumer et je me suis mis un petit peu au sport. Voilà, j'aimais beaucoup le sport.
je savais que le Seigneur il m'appelait un petit peu. Du coup, c'est vrai que le soir, je priais, mais bon, j'avais quand même une vie d'ado. Ce que je veux dire, c'est que quand même, j'étais un peu dans le péché quand même. Euh, voilà, j'avais un style de vie, on va dire, comme le monde. Voilà. Je suis resté en famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Puis après, je suis retourné chez ma mère. Donc voilà, je fumais plus du tout. Voilà, j'avais plus tout ça. Je suis rentré chez ma mère et puis j'avais fini l'époque du lycée. Là, on va dire que le Seigneur, je priais quand même. Mais voilà, j'avais un style de vie conforme au monde. Voilà, j'avais pas l'habitude de lire ma Bible. J'avais vraiment pas l'habitude de lire ma Bible. Mais je savais que le Seigneur, il me disait mais pourquoi pourquoi tu veux pas approfondir notre relation? Moi, je repoussais toujours un lendemain, je repoussais. Jusqu'au jour où j'ai pris la prière au sérieux. Voilà, j'ai pris la prière au sérieux. Parce que voilà, mon passé, moi, il me faisait beaucoup mal quand même. Parce que je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Voilà, j'étais en foyer très jeune, ça m'a fait beaucoup de mal quand même. Et puis j'en ai jamais voulu au Seigneur, même si j'avais des rancœurs envers certaines personnes. Alors d'aujourd'hui, le Seigneur m'a appris à pardonner. Alors j'ai commencé à plus en plus prier. J'étais loin de ma famille chrétienne aussi. Mais voilà, quand même, je priais. Et puis j'ai commencé à lire ma Bible. Et là, c'est là où le Seigneur m'a touché en fait. Il m'a fait comprendre qu'en fait, qu'il m'aimait quoi. Qu'il m'aimait, que même si des fois on est vraiment au fond du trou, parce que je dirais pas que j'ai connu le fond du trou, mais je dirais que j'ai connu un trou bien profond. Et même si voilà, j'étais là, le Seigneur il est venu me chercher, il m'a repêché, il est venu me chercher. J'ai commencé de plus en plus à prier, à lire ma Bible. Mais quand même, j'étais pas totalement dans le Seigneur. J'étais pas vraiment totalement dans le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas pris ça au sérieux, mais plus les jours passent, plus je faisais un pas de plus vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que je commençais à enlever mes petits tips, mes petits trucs qui me faisaient que j'appartenais au monde. Et puis après, vraiment, j'ai commencé vraiment à arrêter de juger les gens. À vraiment découvrir le Seigneur. Du coup, j'ai pris la décision de me faire baptiser. Je devais avoir 19 ans. Je me suis dit, il faut que je donne intégralement ma vie au Seigneur. Et en fait, le Seigneur m'a complètement transformé du jour au lendemain, je dirais. Je dirais que ça a été un petit peu, je dirais pas brutal, mais je dirais vraiment sur le moment. C'est vraiment arrivé comme ça. Puis ma famille ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi ce changement si radical? C'est simplement que le Seigneur, un jour, il m'a appelé, quoi. Il m'a appelé parce que je sais qu'il veille sur moi depuis que je suis petit. Je sais qu'il est là depuis que je suis petit et un jour, il m'a dit, Noah, il faut que tu le fasses, il faut que tu donnes ma vie, il faut que tu me découvres. Je me suis fait baptiser le 26 janvier 2025. J'appréhendais beaucoup, mais vraiment ça valait le coup. Ça valait le coup parce que en fait, le Seigneur il m'a dit oublie le passé quoi. Oublie le passé, t'es quelqu'un de nouveau. Aujourd'hui vraiment le Seigneur il a vraiment touché mon cœur. C'est vrai que voilà, je suis pas un chrétien parfait, je dirais que je le serai jamais dans tous les cas. Mais je fais tout, tous les jours pour vraiment être proche du Seigneur. Voilà. Être proche du Seigneur. Si je peux faire en sorte d'aider mon prochain, je vais essayer et je vais le faire. Vraiment, le Seigneur aujourd'hui fait partie de ma vie. C'est pas. Je vois pas le Seigneur comme un dimanche où je vais à l'église et je dois chanter. Non, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il est là tout le temps. Dans tous les actes que je fais, dans toutes les pensées que j'ai. Le Seigneur a vraiment transformé ma vie et il est venu me chercher. Voilà, il est venu me chercher de toutes ces choses que j'ai pu traverser, de tous ces moments où je me sentais vraiment seul, lui il était là. Et puis vraiment, à la personne qui écoute ces messages, voilà, crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Crois pas que. On a tous vécu des moments compliqués, il y en a ils ont vécu des moments beaucoup plus compliqués que d'autres. Mais ça n'empêche que le Seigneur il aime tout le monde. Le Seigneur il aime tout le monde. Et
lui aussi, s'il est venu me chercher, il peut venir te chercher. Alors moi, ben, je te conseille de lui faire confiance parce que il peut vraiment agir dans ta vie sur la longévité comme du jour au lendemain. Et le Seigneur, vraiment, il transforme les cœurs. Il transforme les cœurs dans le sens où les choses que tu faisais avant, maintenant, ça te dégoûte. Les choix que tu as fait avant, ça ne détermine pas ce que tu es, enfin ce que tu vas être demain. Et puis voilà. Ok, c'est parti pour la première question. Dans ton témoignage, tu disais, quand tu parlais de ton enfance et que tu sortais, enfin tu faisais un petit peu de bêtises, tu as dit nous à un moment donné. De qui est-ce que tu parlais? De moi et mon frère. Voilà, mon grand frère, qui est aujourd'hui âgé de 23 ans. Tu nous as parlé d'une famille d'accueil relais. Qu'est-ce qu'est une famille d'accueil relais? Alors une famille d'accueil relais, c'est une famille d'accueil qui te prend en charge pendant que ta famille d'accueil attitrée est en vacances ou est en arrêt maladie. C'est ça une famille d'accueil relais. Et comment tu as vécu ces familles d'accueil relais, sachant que de base tu avais déjà une maison, on t'a mis en famille d'accueil, donc du coup un changement, et encore une fois on te met... C'est compliqué. C'est très compliqué, j'ai l'impression qu'on te voit un petit peu comme un sac d'argent, en fait, dans le sens où en fait, on peut te placer comme ça du jour au lendemain, peu importe tes émotions, te changer de ville, te changer d'environnement, te changer de règles. C'est vraiment compliqué. Vraiment, surtout la première nuit et les premiers jours, c'est vraiment très dur. Mais tu te dis que t'as pas le choix. Et en tout, t'as fait combien de familles d'accueil, tu l'as dit, mais... Alors, famille d'accueil attitrée, j'en ai fait 2. Et famille d'accueil relais, j'ai dû en faire peut-être 5-6. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup aux personnes qui ont été placées dans ces familles, toi qui l'as vécu? Là, je pourrais vous dire de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, mais bon, vous êtes dans le moment présent. Moi, c'est derrière moi, mais vous êtes encore dans le moment présent. Mais je dirais toujours de rester fort quoi qu'il arrive, parce que c'est qu'une phase de sa vie, et ça peut vraiment changer, et ça va changer, ça va évoluer. Et il faut toujours rester fort. C'est facile à dire de rester fort, comme ça je peux vous dire rester fort, rester solide, mais il faut rester fort et voir le positif. Même s'il y a beaucoup de négatifs, essayez de voir le positif, le maximum de positif. Et puis voilà. Une question un peu dingue que je vais te poser, comme je dis, t'as le droit de ne pas y répondre. C'est une question qui peut être assez... Je la pose. Qu'est-ce que tu dirais aux institutions qui placent les enfants? Qu'est-ce que je dirais aux institutions? De regarder dossier par dossier. Parce que il y a des gens qui ont été placés en famille d'accueil pour des choses horribles, très compliquées à vivre. Il y a des institutions qui empêchent aux enfants de voir leurs parents, alors que ces parents-là, ils font leur maximum pour s'en sortir et pour récupérer leurs enfants. Et il faut protéger les enfants avant tout, mais il ne faut pas les enfermer. Il faut surtout aussi comprendre l'enfant. Parce que celui qui va placer, sans indigner personne, mais celui qui va placer un enfant en famille d'accueil, lui le soir il va rentrer chez lui peut-être avec ses enfants. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que l'enfant qui a été placé aujourd'hui, le soir même, il va se retrouver dans son lit sans aucun repère. Et Dieu merci, j'ai pas eu des pensées on va dire noires entre guillemets, mais il y a des enfants qui sont plus fragiles que d'autres et qui ont un plus gros vécu que d'autres. De penser à eux aussi, penser aux enfants, penser aux sentiments des enfants et de penser un maximum afin de les protéger et pas de les nuire. Parce qu'il faut savoir qu'à 18 ans, tu es plus sur la responsabilité de l'ASE. C'est ce qu'on appelle l'ASE. Tu es plus sur leur responsabilité. Donc que tu aies évolué ou pas, ils vont prendre ces années de ta vie. Et si à 18 ans, tu n'as pas peut-être un petit peu d'argent de côté ou une famille, on va dire entre guillemets que c'est plus leur problème. Et qu'ils vont te dire, écoute, nous, on t'a placé là, maintenant à 18 ans, tu pars. Voilà. Donc je dirais de penser à l'enfant. Il faut penser à l'enfant, il faut voir comment et agir un maximum pour lui, afin qu'il puisse retrouver sa vie normale. Et pas de l'enfermer, et encore moins de le dénigrer. Voilà.
Ok, tu disais que quand tu étais placé en famille, tu avais un Nouveau Testament. Où est-ce que tu as trouvé ce Nouveau Testament? C'est mon oncle qui me l'a donné. C'est lui quand j'allais en vacances chez lui un jour avant de partir. C'était à la gare Montparnasse, je me rappelle très bien. Il m'a dit tiens, prends-le. Et moi je pensais que. Alors, j'ai vu très bien, c'est que je savais pas trop ce que c'était le Nouveau Ancien Testament. C'est lui qui me l'a donné, je l'ai pris. Et puis voilà, depuis ce jour-là, je l'ai toujours. À un moment donné, tu disais, le Seigneur te disait, il viendra te chercher, il viendra te chercher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et comment tu sais qu'il te disait ça? Quand je pensais que le Seigneur allait venir me chercher, c'est parce que des fois, pour aucune raison, alors que j'avais pas forcément de repère, je priais. Je priais, je chantais la présence du Seigneur. Il y a toujours ces petites choses qui sont restées en moi. Et en fait, je savais que quand j'ai compris que le Seigneur allait venir me chercher, c'est quand j'ai commencé à faire un petit peu bad trip sur bad trip à chaque consommation de cannabis. Je savais que c'était pas normal et je savais qu'il y avait un message derrière. Et puis le Seigneur me parlait au-delà de la journée. Je suis là, je fais une chose et je sais que le Seigneur il est avec moi, il m'accompagnait. Et je sais, en fait, c'est difficile à expliquer. C'est comme la foi, c'est compliqué à expliquer. Quand le monde il s'écroule, et ben moi je savais que le Seigneur il repoussait ce monde-là pour que je puisse un peu respirer. Donc je savais au fond de moi qu'il allait venir me chercher. Je le savais. Et je savais aussi qu'on priait pour moi. Et ça, le Seigneur m'a bien fait comprendre qu'on priait pour moi. Et qu'il y avait quelque chose qui allait se débloquer. Une petite anecdote aussi, c'est parce que quand j'étais petit, ouais, je devais peut-être avoir 12 ans, et bah, des fois je regardais des films d'horreur. Je regardais des films d'horreur, et quand j'étais né à la lumière, bah, j'avais ces images, ces pensées qui restent là. Et je disais Jésus, Jésus, et il partait. Du coup, bah, ça m'est toujours resté en tête. Quand tu disais que tu entendais la voix de Dieu, tu l'entendais vraiment audiblement ou à travers des gens? C'était plus intérieurement. C'était plus intérieurement que j'entendais. Et puis après, j'avais des messages sur les réseaux sociaux. Des fois, tu as une situation, ça t'arrive, tous les réseaux sociaux, c'est exactement le verset biblique qu'il faut, exactement pour ta situation. Est-ce que tu as eu un déclic pour que la prière revienne ou Ouais, j'ai eu un déclic, plus ou moins, quand je regardais mon style de vie. Il y a eu ce déclic qui disait que il fallait que je m'investisse plus, parce que j'avais la possibilité de plus m'investir pour le Seigneur. Et quand je dis investissement, ça veut dire qu'il y avait encore plus à explorer. Je devais encore plus explorer l'amour du Seigneur. tu disais que tu avais de la rancœur pour certaines personnes. Est-ce que tu veux nous en dire plus ou c'est plutôt personnel? Non, je peux en dire plus. Plus de la rancœur envers mon père, qui n'a jamais été présent forcément dans ma vie quand j'étais petit. Je le voyais un petit peu de temps en temps, mais je savais que c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et puis on m'a toujours dit c'est de la faute de ton père, c'est de la faute de ton père, c'est de la faute de ton père. Alors après moi je me suis dit ouais c'est de la faute de mon père. Et puis aujourd'hui j'ai plus aucune rancœur. Voilà. Je dirais que les événements sont passés et puis voilà, il faut apprendre à pardonner. Est-ce que je peux te poser la question de savoir quelle est la relation avec ton père actuellement? Et il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation, on s'échange quelques messages pour les événements, type anniversaire, quelque chose comme ça, mais il n'y a jamais eu cette relation de père-fils. Et durant mon enfance, voilà, on s'est pas côtoyé. Est-ce que cette relation te convient? Est-ce qu'elle me convient? En soi, pour l'instant, ça me fait ni chaud ni froid, on va dire. Après, je me demande juste une question, ça aurait été, si mon père aurait été là, est-ce que je serais passé par là? Et si je ne serais pas passé par là, qui je serais aujourd'hui? Donc en soi, c'est que des questions, c'est que des points d'interrogation. Voilà. En famille, tu as répondu pour ton père, merci. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais comment étaient tes liens familiaux quand tu as été mis en famille d'accueil? Très compliqué. Au début, c'est très compliqué parce qu'il faut organiser des visites. Donc je ne voyais pas mes frères, je ne voyais personne, ni ma mère. Au début, ça a commencé tous les mercredis, un mercredi sur deux.
avec une TISF. C'est une TISF, c'est une personne qui t'accompagne à chaque visite pour faire en sorte que ça se passe bien. Et puis après, si les choses se passent bien, et bah, ça progresse. Tu fais un week-end sur 2, un samedi, et après tu vas tous les week-ends jusqu'à que normalement tu rentres totalement à domicile familial. Voilà. On n'a pas posé cette question, mais pourquoi, si c'est trop personnel, tu as le droit de ne pas répondre, pourquoi la famille d'accueil? Pourquoi j'ai été placé, ça? Oui. Parce que, en fait, on faisait un petit peu comme bon nous semble. Voilà, on rentrait, on sortait, des fois on n'allait pas à l'école. Puis c'est vrai que des fois aussi, une mère avec 3 enfants, forcément, des fois ça peut ne pas subvenir aux besoins de leur enfant. Ma mère, elle travaillait tous les jours, elle essayait de faire ce qu'elle pouvait, mais c'était pas tous les jours facile. Du coup, forcément, au bout d'un moment, ça s'est vu un petit peu, ça plus les sorties, et bah, au final, ça a fait le truc quoi, qui s'est déclenché. Merci. Avant-dernière question. Quel a été l'événement marquant avec Dieu? Enfin, quel a été vraiment l'événement marquant pour toi? L'événement marquant, je dirais l'événement marquant. J'ai plein eu de moments de prière où c'était intense. J'ai senti vraiment la présence, mais le moment le plus intense, c'est quand je me suis fait baptiser. Parce que quand je suis rentré dans l'eau, vraiment, je me suis senti comme si le Seigneur m'avait rempli de A à Z. Et franchement, quand j'ai plongé dans l'eau, je me suis dit waouh, tout ça, ça existe vraiment, tout ça, c'est réel. Et Dieu, il est venu me chercher, quoi. Voilà. La cigarette n'a plus jamais manqué Au début, si. Au début, la cigarette, c'est très compliqué d'arrêter d'un coup aussi. Ça m'a un petit peu manqué. Après, c'est vraiment peut-être quelques semaines. Et après, plus du tout. Plus du tout, parce que c'est plus du tout. Dernière question. Quelle est ta suite avec le Seigneur aujourd'hui? Comptes-tu le servir et si oui, comment? Alors, ma suite avec le Seigneur, j'espère avancer un maximum avec lui. J'aimerais servir le Seigneur. J'aimerais faire en sorte qu'il soit fier de moi. Après, je sais pas comment. Je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas, j'ai pas forcément de plan ni de domaine dans lequel je suis vraiment doué, dans lequel vraiment je peux me concentrer à 100% pour le servir, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur, il a besoin de moi, dans le sens où je dois agir je dois être cette lumière en fait. Je dois être cette lumière. Et je sais que je vais réussir à trouver ce domaine dans lequel je pourrais entièrement servir le Seigneur et continuer à avancer avec lui. Ok. Est-ce que tu aurais une petite dernière punchline à dire? Une petite phrase comme ça, un slogan? Seigneur t'aime. Voilà. Il t'aime. Depuis le jour où tu es comme ça jusqu'à que tu le rejoignes. Ouais, c'est plus pense. non, ce que je veux dire, mais le Seigneur est veillé sur toi, il t'aime depuis le jour où tu es né jusqu'au jour où tu vas lui donner entièrement ta vie. Voilà. Merci Noah. Merci Noah. Pas de soucis. Et voilà. Impeccable. Tu t'oublies. Tu peux le faire au revoir. Bye.